bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance puisqu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec Rachel à la montagne, à Serre-Chevalier. Bonjour Rachel. Bonjour Cécile. Alors nous ne sommes pas en expédition en Laponie, on est en France et j'aimerais vous partager des secrets, en fait, que Rachel vous partage des secrets sur l'énergie et sur ce besoin que nous avons tous de reconnecter avec la nature. Rachel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier et puis ta philosophie de vie? En 5 minutes. En quelques années, oui. Alors, ok. Donc, ça fait 12 ans que je suis accompagnatrice en montagne et prof de yoga. Je pratique depuis que j'ai 11 ans. J'en ai 47. On va dire que ça m'a maintenue en forme. Ça m'a aussi beaucoup aidé à passer beaucoup de choses dans ma vie. Et j'essaye depuis 12 ans. Enfin, j'ai eu mon diplôme en 2007, je me rappelle très bien. Et je m'étais dit, en fait, c'est ça que j'ai envie, c'est de connecter les gens avec la nature. De connecter les gens avec ce que j'aime. Et au début, j'y croyais pas du tout. Je pensais pas que les gens allaient me suivre, ni que Cécile allait venir me voir un jour. Et du coup, en fait, il y a quelques années, j'ai vraiment des clientes qui m'ont dit non mais Rachel, on a fait plein de randos avec des accompagnateurs et en fait, ils nous parlent pas de tout ça. Donc il va falloir que tu te démarques, enfin en tout cas que tu arrêtes de douter et que tu vas. Enfin voilà. Bref. Et du coup, j'en ai un peu plus parlé. Et puis j'ai commencé à proposer aux gens d'enlacer des arbres. Mais c'était il y a déjà longtemps. Hein. Et puis bon, maintenant c'est le truc super à la mode. Donc je suis contente que ça soit à la mode. Et le yoga, pareil. Moi, ça fait donc depuis que j'ai 11 ans que j'en fais. Ma maman m'avait fait faire du yoga parce que j'avais besoin de me canaliser, on va dire. Et du coup, voilà, tout simplement, maintenant je propose ça. Et je trouve ça génial qu'il y ait autant de gens qui pratiquent le yoga. Et donc, dans ce que j'aimerais partager, ce que j'aime partager, c'est cette connexion. Et quand je te parlais d'énergie, on est tous faits d'atomes, bon voilà, hein, ça tout le monde le sait, scientifiquement prouvé, et on est tous faits d'énergie, et la Terre aussi. Donc en fait, on est en lien, on est composé des mêmes éléments chimiques, des mêmes minéraux que la Terre, bien sûr, pas aux mêmes proportions, mais on fait partie de ce grand tout. Et en fait, quand on marche, quand on respire, puisque j'apprends aussi un petit peu à respirer, tu l'as vu, voilà, hein, en fait, on se remet en connexion avec la Terre. Et on voit plus les mêmes choses, on n'a plus en fait le même niveau d'énergie. Et donc c'est ce que j'essaye de partager au maximum dans mes randos, dans ce que je fais, dans mes séjours, parce que j'organise aussi des séjours. J'espère qu'un jour tu viendras, ou peut-être qu'on en organisera ensemble, peut-être. Mais voilà, c'est juste réapprendre à prendre le temps. Et oui, c'est vraiment un ressourcement profond. Les gens souvent viennent, ça dure 5 jours, ils me disent mais Rachel, j'ai l'impression que je suis partie au bout du monde, tout est blanc, tout est beau, et c'est vraiment un moment intéressant, quoi. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on parle beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais on cherche tous en fait où est notre peut-être petite graine d'énergie, où est notre énergie vitale, puisqu'on est avec l'intelligence artificielle, avec le numérique. Et toi, tu vois beaucoup de personnes qui sont des citadins, qui sont des personnes très très rythmées, hein, avec beaucoup de dynamisme, et qui reviennent se sourcer, qui te parlent de leur manque d'énergie, de leur besoin d'énergie, et tu leur fais enlacer les arbres. Ça apporte quoi d'enlacer un arbre? Ça apporte quoi en fait d'être dans la nature comme on a peu l'habitude quand on est en ville? Alors, c'est à toi que je pourrais poser cette question parce que, bon, par exemple, on a beaucoup médité là ces derniers jours contre des arbres. On peut les enlacer aussi. En fait, l'arbre émane et émet des ions négatifs. Et en fait, on s'en ressource. Il n'émane pas que ça. Hein, il y a d'autres choses, les phytocines, etc. Mais je ne voudrais pas rentrer dans un propos scientifique parce que c'est pas le but. Là, le but, c'est de se reconnecter avec juste son intuition. Et donc de voir que la nature nous ressource tout autant qu'un arbre, tout autant que de voir tout ce beau autour de nous, de voir les glaciers, de voir la montagne, les animaux. Là, on sait que juste en face de nous, il y a des bouquetins, par exemple. Tout ça, se reconnecter avec la terre, recharge en énergie. Et l'arbre, il participe encore plus, comme un frère. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, moi, c'est dans cette verticalité que je vois l'arbre et que je sais pas, j'ai une connexion avec lui. Bon, moi, c'est quelque chose de très, très profond. Mais ça, on en a beaucoup parlé. Bien sûr. Voilà. Donc, mais en tout cas, merci infiniment Rachel. Donc on retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est que bien sûr, il faut aimer la technologie, la modernité, l'innovation, la rapidité, mais qu'on sera encore plus performant, qu'on plus soi-même si on développe ces fameuses compétences de centrage. Et donc, vous le savez, dans le centrage, dans ce que j'aime vraiment vous expliquer, il y a l'attention, il y a les mémoires
et il y a l'énergie. Et dans l'énergie, une des façons de la développer, c'est justement de prendre le temps dans la nature, de se reconnecter à soi-même. Et ce que je viens de vivre grâce à Rachel, dans la montagne, dans la neige, avec les arbres, avec la méditation, avec le souffle, prendre conscience de son souffle, eh bien c'est un beau cadeau et c'est surtout un cadeau qu'on fait à soi-même. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vraiment vous partager à tous. À bientôt, merci Rachel. Merci.